Rebonjour, bienvenue à Prenons plaisir à l'informatique pour cette troisième émission. Donc, on va être en utilisation de système Windows, comme je vous avais expliqué dans l'émission précédente, et de la façon d'utiliser le navigateur Internet Firefox en évitant d'utiliser le naufrageur Internet qu'est Internet Explorer. Donc, Firefox, déjà là, c'est un projet qui est né qui est communautaire, qui est né de l'idée d'un Internet libre et d'un Internet collaboratif via des gens qui aiment l'informatique, mais qui ne veulent pas non plus se mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce en utilisant un navigateur, ce qui était le cas en utilisation d'Internet Explorer. Il faut savoir une chose, c'est que tous ceux qui utilisent maintenant, et depuis des années, au-delà de 10 ans que Firefox existe, qui est un projet communautaire, tous ces gens-là ont d'abord connu Internet Explorer et ont connu à fond Internet Explorer. Et c'est la même chose aussi pour les utilisateurs de systèmes communautaires comme GNU Linux. Tous ces gens-là ont connu Microsoft à l'origine. Et très bien, dans certains cas même qui ont donné des cours sur Microsoft, qui sont en réalité des cours d'imitation. Hein? C'est d'imiter, c'est de faire les mêmes gestes qui sont donnés, qui sont expliqués. Et parce qu'en réalité, on ne peut pas qualifier ça de cours d'informatique. Je parle pour l'utilisateur de système Microsoft. Je ne parle pas de programmeurs, je parle de ceux qui utilisent le système. Donc, c'est simplement d'imiter. Hein, OK, j'ai vu mon frère ou ma mère, mon oncle. OK, lui, il clique là, il fait ça, il va chercher telle affaire, tel programme, et ainsi de suite. Puis finalement, il y a tellement de possibilités d'imitation des gestes des autres que c'est presque infini. Et c'est pas nécessairement d'essayer d'utiliser la même méthode pour tout le monde qui pourrait arriver au même résultat. Et vous voyez un peu si votre beau-frère, son ordinateur, justement, aux 2 mois, 3 mois, il le renvoie chez le technicien parce qu'il a besoin d'un docteur, parce que ça va pas bien. Peut-être qu'on ne devriez pas imiter cette personne-là, votre frère, votre beau-frère, peu importe. Donc, les gens y vont à tâtons. OK, on essaye ça. Mais à un moment donné, là, à force d'avoir des problèmes et des bugs et des virus qui rentrent, puis des choses qu'ils ne savent pas c'est quoi finalement, et là, l'ordi se met à mal aller, comme ça se peut pas. On ne vaut pas l'heure de le démarrer. On dirait, comme on dit, il rentre sur le choke. Il choke longtemps. Essayez pas de donner de gaz là-dessus. Ça traîne. Il veut étouffer. Ça va pas bien. Fait que là, à un moment donné, il faut se poser des questions. Puis il faut se poser les bonnes questions. L'information circule sur Internet. Vous avez tout pour comprendre comment ça fonctionne, mais il faut juste lire. Et là, plusieurs années, les gens devaient lire, mais ils devaient lire surtout en anglais, parce que les questions informatiques étaient surtout référées en langue anglophone. Donc, si on ne connaissait pas la langue anglaise, on partait avec un solide handicap, déjà. C'est important de saisir les rouages de la navigation pour commencer, parce qu'il y en a qui ont des ordinateurs et qui n'ont pas Internet sur l'ordinateur, et ils jouent aux échecs, ou ils jouent des petits jeux des fois qu'ils achètent. Finalement, ils ne font pas grand-chose, ils ne sont pas vraiment en danger comme tel parce que la machine n'est pas connectée à la source qui pourrait l'infecter et créer des problèmes. Mais la plupart ont des ordinateurs pour l'utiliser avec Internet et faire des recherches. C'est plaisant quand un clic, vous ayez accès à la planète et même au-delà. C'est important de prendre plaisir à ça, mais de ne pas y aller aveuglément. Et c'est pour ça que cette émission-là ici, je vais vous expliquer
explique les détails importants à ne pas négliger. Donc, présentement, vous voyez, c'est facile, c'est Google qui est comme moteur de recherche frontal parce que par défaut, sur Firefox, c'est Google. Si je vais voir dans les options, ici, vous voyez, la page d'accueil, c'est google.ca, parce qu'on est au Canada. Le système aussi peut détecter, le navigateur peut détecter aussi où est-ce que vous êtes situé géographiquement, parce que vous laissez des informations couler en clair sur Internet. En réalité, même quand vous naviguez sur Internet, si vous n'avez aucun système d'anti-suivi, ou de système de protection de la vie privée, il y a des informations en clair que les moteurs de recherche et les navigateurs ont besoin de savoir pour vous indiquer à quel endroit aller selon ce que vous voulez, pour s'assurer, premièrement, que si vous êtes francophone, parce que votre ordinateur transmet le message que votre interface d'ordinateur est en français, il ne vous enverra pas pour le fun sur la recherche en anglais. Et selon vos préférences, vous pouvez aussi chercher seulement en anglais. Tout est configurable. Mais par défaut, le système sait il est quelle heure sur votre ordinateur, le système sait en quelle langue il est, le système d'exploitation, il sait quel est votre système d'exploitation. Il peut vous le dire même, c'est très facile à savoir si vous voulez avoir des informations. Il y a plein de sites où est-ce que vous faut, simplement en cliquant, il va vous donner votre IP, qui est votre fournisseur d'accès Internet. Il peut même savoir l'heure que vous avez ouvert votre ordinateur. Il peut savoir toutes les navigations que vous avez faites avant de vous rendre sur le site en question. La résolution de votre écran. Exemple ici, moi je suis en 1600 par 900. Les systèmes de cookies qu'on appelle des petits biscuits, les cookies, souvenez-vous de ça. Les cookies, eux, c'est comme des petits curieux puis il y en a partout des cookies. Puis vous laissez, quand vous mangez un petit cookie, bien, vous laissez des miettes. Et vos miettes sont facilement retraçables. En allant chercher les petites miettes, on sait tout le chemin que... Comme le petit pousset, l'histoire du petit pousset. On sait tout le chemin que vous avez pris. Et si vous êtes facile à repérer, c'est enfantin tellement que c'est facile. À part ces petits cookies-là. Et là, maintenant, même que les petits cookies sont rendus des algorithmes très évolués, très perfectionnés, où est-ce qu'il y a possibilité de savoir encore beaucoup plus. En réalité, Internet, quelqu'un qui utilise Internet de façon normale, il va voir ses emails le matin, ou il parle un peu, il va voir les nouvelles sur Facebook ou sur Twitter. Je vais vous dire, les réseaux sociaux et compagnie en savent plus sur vous que vous-même, je pense. C'est très facile, puis on va en reparler aussi dans l'autre émission, puis vous démontrer comment ça se fait. C'est assez incroyable. Vous avez une ouverture sur le monde avec Internet et il faut que vous en soyez conscient. Et c'est important de savoir ce que vous faites avec Internet et de la façon aussi de l'utiliser et peut-être pas nécessairement laisser des petites miettes partout. C'est ça qu'on va voir. Donc, en utilisant google.ca, vous êtes branché sur les plus gros serveurs de la planète et ces serveurs-là sont sous des systèmes justement GNU Linux. Et les postes de travail ont été changés pour les 400 000 employés de Google il y a quelques années. Et ils sont tous maintenant en système GNU Linux et en système Macintosh Apple, pour la simple raison que même Google, ses postes de travail se faisaient infecter en utilisant les systèmes natifs qui étaient sur les machines, soit du Windows de Microsoft. Fait qu'eux ont compris, et on dit on n'utilisera plus ça parce que ça va faire. Ici au Québec, comme je crois que je vous l'ai dit dans la première émission, ça coûte 2,7 milliards par année en logiciel non libre, en logiciel propriétaire, en renouvellement de licence et en services divers de techniciens, d'assistance et ainsi de suite. C'est incroyable. Et la bataille pour que le Québec devienne
une nation qui utilise du logiciel libre, elle est très importante. Parce que, premièrement, économiquement, on ne peut pas se permettre de dépenser 2,7 milliards par année à garrocher de l'argent par les fenêtres, comme on dit. Ça n'a pas de sens, aucun sens. On pourrait faire les mêmes choses avec du logiciel libre et on fait les mêmes choses avec du logiciel libre. Et il y a certains paliers gouvernementaux, exemple, je sais que le ministère de l'Environnement, plusieurs années, peut-être 5-6 ans, ont cessé d'utiliser Internet Explorer pour utiliser Firefox. Déjà un grand pas. Ensuite, pourquoi utiliser des licences Microsoft renouvelables payables et qui coûtent cher, comme Microsoft Office et la suite, quand des logiciels comme OpenOffice, qui est devenu LibreOffice maintenant, font le même travail. Ils peuvent s'intercommuniquer entre eux et faire tout le travail administratif que vous avez besoin de faire quand vous êtes même gouvernemental. Puis le logiciel est non seulement libre, il est gratuit. Pourquoi payer pour avoir pas plus, finalement? Et pourquoi se mettre dans une situation où est-ce qu'on est comme contrôlé ou même dominé par des systèmes qu'on doit utiliser puis qu'on doit uniformiser, finalement? C'est ce qu'on appelle, j'essaie de retrouver le terme, l'interopérabilité des systèmes qui sont importants. C'est sûr qu'il y a certains logiciels que si vous utilisez la version payante de Windows et que vous utilisez une version libre, et même aussi payante, libre ne signifie pas nécessairement gratuit. Non? Le terme en anglais qui est free software ne veut pas dire essentiellement que c'est gratuit, c'est qu'il est libre. Le code source est libre. Il est libre de distribution. Mais il peut être aussi payant, le logiciel. Mais d'un à l'autre, ça peut arriver qu'il y ait des incompatibilités. Mais le problème n'est pas lié au logiciel libre, parce que lui, il y a moyen de le modifier pour le rendre interopérable avec les autres logiciels propriétaires au code fermé. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça aussi? Dans la communauté Linux, est-ce que on doit se plier pour faire à une dictature de logiciels, finalement, les logiciels propriétaires ne nous offrent aucun code pour faciliter l'interopérabilité entre les deux. Donc on se dit, bien, je pense que c'est peut-être plus simple d'écarter le logiciel dans ce cas-là et d'utiliser à l'interne, nous, et avec nos partenaires, pour ce qui est des compagnies, un logiciel libre total. Et qu'on peut même, si on a quelqu'un dans notre entreprise qui est compétent, peut même modifier les codes et faire de ce logiciel-là un logiciel vraiment adapté spécifiquement pour nos besoins. Et sachant en plus que le logiciel, comme je vous disais, la feuille de musique, les notes sont toutes visibles. Et là, on sait s'il y a une fausse note à quelque part, si on connaît la musique. Hein? Il y a moyen d'améliorer ce logiciel-là. Et il y a même moyen aussi de garder les codes pour la compagnie s'ils veulent, mais ils peuvent aussi le redistribuer parce que si le logiciel est bienfaiteur pour leur entreprise, ça ne sert à rien de le garder de façon avare. On peut même le partager, ce logiciel-là. Et plus le logiciel est partagé, plus il y a possibilité qu'il y ait d'amélioration dans le logiciel. C'est aussi simple que ça. Si vous gardez secrètement pour des motifs monétaires les codes de fabrication, comme vous garderiez une recette, vous allez tout seul à manger, mais il n'y a pas personne qui va en profiter, c'est sûr. Puis si vous aimez vraiment votre recette, puis vous avez envie de partager, bien, partagez-la. Ça va juste faire plus de monde content de manger votre recette. Puis c'est peut-être pas nécessairement qu'ils vont dire « Ah, ça, c'est la recette de Roger. Roger, il fait de la bonne soupe au pois. » Ça peut aider à Roger dans son estime d'avoir fait de la bonne soupe au pois, c'est parfait, on n'a rien contre ça. Mais c'est que les autres vont en profiter. C'est la même chose pour ce qui est du logiciel libre. Donc, Firefox, logiciel libre, communautaire. Il y a eu des améliorations sur Firefox, il y a eu des constantes améliorations, des constantes modifications pour plaire justement et rencontrer les besoins des utilisateurs parce que
quand on adresse un message à Firefox, ça ne se perd pas dans l'air. Okay? Il y a des gens, des développeurs qui sont là et sont même sont bénévoles. Okay? Ils sont là, eux, parce qu'ils veulent d'un Internet propre, rapide, simple, convivial, beau. Et il y a ce qu'on appelle des add-ons, c'est des extensions. Il y a des centaines de milliers d'extensions dans Firefox. C'est exponentiel. Et ces extensions-là sont importantes, justement. Il y a des extensions qui servent à la personnalisation, au look, des thèmes, des goûts. Chacun peut fabriquer même, monter avec monter lui-même les codes pour avoir, exemple, au lieu d'avoir une fenêtre bleue en haut et puis des écritures noires, c'est simplement du code HTML ou du CSS. Ceux qui ont appris à programmer sont capables de faire des thèmes. Et ils en font. Et ils les mettent publics. Et les gens changent de thème. Et puis ils disent, ah, c'est bien plus beau comme ça. Ah, bien, il y a un bien meilleur contraste. Là, je vois bien. Puis c'est ça, c'est que vous n'avez pas de limite. C'est la même chose aussi pour ce qui est des systèmes de protection, des systèmes de guidage sur Internet aussi. C'est pas tout le monde qui a un technicien qui connaît un ordinateur et qui connaît Internet, qui est assis à côté de lui et qui lui dit, moi, je sais pas, je ferai pas ça. Hein? Moi, j'irai pas là, je toucherai pas à ça, je cliquerai pas là. Non, tu devrais pas. Non. Puis de toute façon, ça serait tannant aussi d'avoir toujours quelqu'un à côté de nous autres pour nous dire, mais coudonc, lâche-moi un peu, je peux-tu faire de quoi? Mais il y a des systèmes qui sont pas trop invasifs, qui sont pas tout le temps en train de vous dire, non, fais pas ça, mais qui vous donnent une indication facile. Dire, ben, regarde, si tu fais ça, c'est ça qui arrive, et si tu fais ça, ben, ça devrait arriver ça. Tu choisis. Là, tu es libre de choisir. Ah, moi, ça me tente d'infecter ma machine à soir. Tu peux le faire, ça. Vous pouvez le faire. Moi, j'en ai infecté. Quand je me suis formé en sécurité informatique, j'ai infecté des machines, ma propre machine, là, volontairement. J'y ai fait rentrer toutes sortes d'affaires là-dedans, assez incroyables. Puis les pires, je cherchais les pires. Et j'ai des sites que je connais où est-ce que vous avez des millions de virus que vous pouvez aller chercher et puis vous les testez. Puis j'étais assez baveux, mettons, que je le faisais sur ma propre machine, que je me servais avec Windows dedans. À cette époque-là, je ne connaissais pas Linux. Là. Mais à un moment donné, j'ai appris pour ce qui est de la virtualisation, machine virtuelle. Un peu moins pire que de risquer la sécurité de mon système. Mais dans ce temps-là, ben, on avait des disques qu'on pouvait remettre, puis on repartait avec un nouveau Windows, au pire des cas. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Je veux le sortir. Les bébites qui sont rentrées, là, je vais les sortir. Et c'est pour ça que je suis devenu spécialisé dans ce domaine-là, parce que j'ai passé des milliers d'heures à faire ça, puis j'en mangeais. J'aimais vraiment ça. Mais en machine virtuelle, j'avais comme moins de défis, puis je pouvais flusher la machine virtuelle, puis on commençait avec une nouvelle machine. Mais il n'y avait pas autant de défis. Directement sur ma machine, sur mon disque dur, avec mon Windows, avec mon... Je ne voulais pas réutiliser mon CD, je voulais le nettoyer, et j'ai appris comment nettoyer. À la façon des moines. Mais ça fonctionnait. Mais c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Là. Donc, le mieux, c'est d'éviter des problèmes. Et pour éviter des problèmes, ben, il n'y a rien de tel que d'utiliser un navigateur libre qui, déjà, va vous en donner pas mal moins. Donc, ici, si vous regardez, là, c'est Google, mais il y a moyen de changer ça. Si je vais justement ici, au-dessus, dans les options, l'idéal, c'est d'utiliser startpage.com, qui est Startpage SSL, qui est sécurisé, comme je vous ai dit dans l'émission précédente. Donc, je peux modifier ça, là, le google.ca, et je vais mettre startpage.com. Startpage.com. Ici, c'est un HTTPS, le S, pour sécuriser. C'est bien important que ce HTTPS-là, c'est la base d'encryption qui fait que vous risquez moins d'arriver sur un site qui est falsifié, un faux site avec le HTTPS. C'est une des choses, mais c'est déjà ça avec le HTTPS. Et si vous remarquez ici, là,
Moi, je l'ai modifié, là. Mais normalement, si vous enregistrez les fichiers dans le dossier, il vous offre par défaut dans téléchargement, quand vous téléchargez un dossier. Jamais faire ça. Jamais. Vous n'envoyez jamais ça dans le téléchargement. Pourtant, on dit, voyons donc, c'est simple, je télécharge un dossier qui est dans le téléchargement. Premièrement, si vous n'êtes pas habitué avec votre ordinateur, vous dites, il est où le télécchargement? Vous allez fouiller pour trouver ce qui est le dossier de téléchargement, puis vous n'aurez pas de fun. Puis, comme je vous dis, le but, c'est d'avoir du fun. Puis là, on n'aurait pas. Et l'autre chose aussi, c'est que pour question de sécurité, vous allez voir, si ce n'est pas dans cette émission aussi, ça va être dans l'autre, l'importance d'envoyer ça sur le bureau. Le fichier que vous téléchargez, il va sur le bureau et il ne va pas ailleurs. Donc, moi, j'ai parcouru ici, puis j'ai le choix, et je l'ai mis sur le bureau. Et là, je dis OK. Donc, si vous regardez ici en haut, il y a une petite maison. Hein. Sur la petite maison, c'est mon home, c'est ma maison. Autrement dit, c'est ma page d'accueil qui est là. Fait que si je clique sur la page d'accueil, étant donné que j'ai changé Google pour Start Page, vous voyez ici, le moteur de recherche le plus confidentiel au monde. Vous le voyez là. Donc, vous avez accès au moteur Google, mais avec l'identification de Start Page. Puis vous avez des explications si vous voulez savoir comment ça fonctionne exactement. Puis si vous cliquez sur justement « Confidentiel » qui est un lien, votre vie privée est menacée, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Là, il démontre l'histoire d'AOL, vous êtes scandalisé, bien c'est ça. La position de Start Page, puis les garanties de Start Page, c'est ça. OK? Et c'est sécurisé et c'est propre. Okay? Vous pouvez lire toute la documentation, il y en a assez solidement en plus. Vous voyez ici, là, c'est écrit « Ajouter à Firefox ». Bon, le dit, ben, je l'ai déjà dans Firefox. Non. C'est que vous pouvez faire des recherches aussi sur la barre ici, là, en haut, la barre de recherche, comme vous pouvez les faire, les recherches aussi dans la barre d'adresse. Les trois, en réalité, vont vous donner les mêmes résultats, sauf qu'ici, ils risquent de vous donner la page vraiment du exemple. Si je cherche startpage.com, j'arrive sur la page startpage.com. Si je veux faire une recherche, par exemple, par sujet, bien là, je peux utiliser la recherche d'ici en haut, comme je peux utiliser celle ici. C'est le même moteur de recherche que sur les deux ici. C'est le même moteur de recherche qui va faire la recherche, finalement. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez le choix aussi d'ajouter le moteur de recherche Start Page qui n'est pas là par défaut. Fait que je fais « Ajouter à Firefox » et vous voyez ici « Ajouter Start Page à votre navigateur » HTTPS. Là, je clique sur « Installer » et voilà. Fait que si je vais ici, je vais voir ici « Start Page », je peux cliquer dessus, puis automatiquement ma recherche, pour cette recherche-là que je fais actuellement, va se faire sur Start Page. Mais je veux qu'elle se fasse toujours sur Start Page, par exemple, quand je tape en haut. Fait que là, je vais simplement modifier ici et je peux sélectionner dans l'onglet Recherche, la même page qu'on a ouverte tantôt dans Outils, Options, ça vous amène sur les possibilités de navigateur, de moteur de recherche dans votre navigateur. Donc, j'ai Google, Yahoo, Bing, Amazon, DuckDuckGo, qui est aussi un moteur de recherche confidentiel, mais un peu moins efficace, mettons, que Start Page. eBay, puis rechercher sur Twitter, sur Wikipédia, ainsi de suite. Donc, moi, je l'ai mis par défaut pour qu'il soit sur Start Page HTTPS. Et puis, j'ai décoché Bing. Bing égale Microsoft et égale Internet Explorer, finalement. Yahoo n'a pas très bonne réputation non plus pour ce qui est des moteurs de recherche et la confidentialité des utilisateurs. Donc, on décoche pour être sûr de ne pas utiliser. On peut garder DuckDuckGo sans problème. eBay, si vous voulez faire des transactions sur eBay, ou Twitter, ou Wikipédia. Bref, en étant ici en haut, Start Page que j'indique là, ça va toujours être Start Page qui va être dans votre moteur de recherche ici. Et vous faites OK. Et toutes les recherches que vous allez faire, si je tape le chiffre 1, bien, il va m'amener sur Start Page. Start Page, c'est par XQuick que ça s'appelle. C'est
La même chose Start Page que Xquick finalement. En utilisant ce moteur de recherche-là, vous vous assurez de plus de confidentialité et c'est que la base parce que on commence là. Mais vous pouvez aller chercher encore plus de confidentialité avec des petits ajouts, des add-ons ou des extensions que je vous ai expliqué tantôt de Firefox qui vont permettre de servir un peu de garde du corps pour votre protection, pour vous empêcher qu'il n'y ait pas de bonhommes qui vous suivent dans la ruelle la nuit, en arrière de vous virtuellement. Donc c'est votre droit et c'est votre responsabilité de choisir, de vous protéger et de vous assurer que ce droit-là soit respecté aussi. Donc, la prochaine émission, on va y aller avec ces extensions-là qui sont possibles d'installer pour vous protéger, justement. Des genres de petits anges gardiens. Fait que merci, puis à la prochaine émission.